Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. C'est Sophie, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo coloriage mandala. Euh, donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui regardaient cette vidéo, je suis artiste peintre contemporain professionnelle, illustratrice. J'aime beaucoup dessiner des mandalas, d'ailleurs il y en a dans mon livre. Mais aussi au niveau loisir créatif, hein, ce qui n'est pas professionnel, j'aime beaucoup le coloriage d'art-thérapie et le coloriage d'art, qui sont pour moi des choses différentes, le home déco et le scrap. Donc il y a des vidéos sur tous ces sujets artistiques et créatifs sur ma chaîne. Et là maintenant je me fais des vidéos thématiques par mois, donc où je vous montre mes vidéos, mes coloriages terminés, un peu hein, comme toutes les chaînes de coloriage. Mais selon la thématique que j'avais choisie, donc le mois. Et puis, je vous annonce la thématique du mois suivant en vous montrant un petit peu les bouquins que je compte faire et quelles techniques. Voilà, et puis si vous travaillez sur le même bouquin, bah, ça peut être sympa qu'on puisse échanger sur ce qui a été bien, ce qui n'a pas été. Voilà, nos petites expériences personnelles, quoi. Ça peut être sympa. Donc, et puis, au-delà de ça, je vous avais dit, comme fil rouge, j'ai plusieurs livres de coloriage vraiment détente, d'art-thérapie pure, de mandala. Moi, j'ai commencé le coloriage avec le mandala, qui est une méthode de soin, en fait, hein. C'est comme un monde intérieur et ça permet de se recentrer, de vraiment de déstresser, parce qu'on n'est pas dans l'effet, je veux dire, de ce qu'on va faire, c'est-à-dire les dégradés, la lumière, les ombres et tout. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la chromothérapie, les couleurs. Et donc, c'est vraiment l'agencement des couleurs. Est-ce qu'on va commencer par l'intérieur, l'extérieur du mandala, qui va aussi nous donner certaines indications sur comment on se sent. Si à la limite ça vous intéresse ce genre de vidéo, je pourrais vous en faire parce que je suis en train de... Voilà, j'ai un petit projet par rapport à l'art-thérapie. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus quand je serai vraiment prête. Mais, donc voilà. Donc moi, au-delà de ma thématique de coloriage d'art, c'est-à-dire là où je travaille au crayon de couleur, à l'aquarelle, où le but recherché, c'est bien sûr de me détendre, mais aussi de faire quelque chose de beau. Là, non, le but, c'est vraiment de me déstresser totalement ou de penser à autre chose, de me ressourcer. C'est vraiment plus de vraiment dans l'art-thérapie pure. Donc, et j'ai un certain nombre de bouquins qui sont un peu comme des fils rouges pour moi, c'est-à-dire que je fais ça le soir comme ça, en regardant même la télé, hein, voilà, que j'ai besoin quand même de plus de concentration quand c'est vraiment pour... Ça dépend quelle technique je vais utiliser, mais là, non, je réfléchis même pas. Je me laisse guider par ce dont j'ai besoin. Et donc, j'ai plusieurs bouquins et je vais vous montrer quelques-uns des mandalas que j'ai coloriés au cours du mois et même avant. Parce qu'on me l'a demandé et je me suis dit bah, que ça pouvait être sympa. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai 4 mandalas fun que j'ai achetés chez Action. Celui-là, je l'ai présenté dans un des derniers hauls. Là, les deux que je suis en train de travailler, parce que j'en ai d'autres, j'ai la collection des Coloria. J'aime particulièrement les mandalas black, d'ailleurs, les nuits, avec les fonds noirs. J'ai deux mandalas zen, ambiance zen. Celui de l'automne, celui de l'hiver, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore vraiment étraîné. J'ai celui-ci qui est vraiment un livre de coloriage zen fait par un psychologue certifié en art-thérapie, coloriage détente. Je vous l'avais présenté. Je l'ai eu à Nos, donc je vous l'avais présenté. Et j'en ai deux, c'est plus avec des solutions en fait. Il faut faire des labyrinthes, des trucs comme ça. Celui-là, il est à Action et celui-là, il est à Nos, que je l'avais eu également. Je vous l'avais présenté. Ceux-là, je ne les ai pas encore commencés, mais je vais les faire. Ça m'intéresse. Celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu ça, en espérant que ça dure pas trop longtemps. Principalement avec quoi je travaille ce genre de coloriage le soir, bah, tout bêtement, avec des feutres pinceaux, que j'aime beaucoup colorier au feutre pinceau, bah, parce qu'il y a la mine pinceau, et bah voilà, c'est mes réflexes de peintre, je pense. Et ceux-là, il y a une mine aussi, celle-ci c'est une mine fineliner. Voilà, fineliner et la mine pinceau. Ceux-là, vous les trouvez pour une trentaine d'euros sur Amazon. Ils sont vraiment bien. Il y a plusieurs racks. Je vous montre au passage.
Quand on veut faire ce genre de coloriage, il y a à la fois des grandes surfaces et des petites surfaces. Donc là, vous avez plusieurs racks, hein, vous voyez, avec les couleurs. Vous avez de quoi faire, il y a 100 couleurs. Il y a les mêmes, la marque Home Cube, mais il n'y a que 60 couleurs. Donc moi, je vous montre le design. Si ça vous intéresse de savoir, je vous mettrai le lien, dites-le moi en commentaire, je vous rechercherai le lien et je vous le mettrai. Alors, ça fait une petite valisette sympa et ils sont pour une trentaine d'euros, franchement. Voilà, alors on y va parce qu'on est déjà à 5 minutes. Hein. Moi j'explique toujours un tas de trucs. Des fois on me le reproche, mais entre guillemets, c'est toujours une application créative. Hein. C'est pour. On m'en remercie d'ailleurs aussi, mais bah, c'est chouette quand moi je vois que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie de créer de peindre, de colorier. Mes vidéos, bah pour moi le but est atteint. Le but c'est du partage. Hein. Parce que bah moi il y a très longtemps que je peins, que je colorie et tout. Et bah, même sans ma chaîne YouTube, hein, je faisais déjà, hein, donc la chaîne elle a quoi 7-8 mois, donc voilà. Donc celui-ci, Mandala Fun, avec celui-là que j'ai craqué, un genre de hibou indien, je l'ai fait. Alors je vous montre ce que j'ai fait. C'est un des derniers qui est sorti. Je les aime bien les Mandala Fun. Voilà. En plus ils sont détachables ici, ils ont un format carré, donc c'est idéal. Ils sont recto verso, c'est le problème. Mais à la limite, hein, si on a... Il y en a un qu'on flash et qu'on veut encadrer. Hein, voilà. Celui-là avec le hibou qui fait un peu indien, plume de pan. Il y a beaucoup de modèles, vraiment très beaux. Moi, je les achète pas tous parce qu'il faut qu'il y ait quand même un maximum de modèles qui me plaisent. Tout ne me plaît pas. Celui-ci, où je devrais peut-être faire un fond pour faire ressortir, je voulais le laisser blanc. Je ferai un fond, celui-ci. J'aime bien. Voilà, je me casse pas la tête. Hein. C'est vraiment... mais c'est joli, je trouve. Et cette forme ronde comme ça, c'est une forme qui dans la nature existe beaucoup et c'est une bonne forme, quoi, avec une bonne énergie, quoi. Celui-ci, il est chouette. Voilà. Donc tout cela, je les ai fait avec les feutres que je viens de vous montrer. Donc, j'y vais. Je regarde s'il y en a pas entre les deux. Ah, celui-ci, voilà, ça c'est celui de la couverture. Il est vraiment chouette, hein. J'aime bien. Bon après, la majorité, quasiment tous, ils me plaisent hein, dans ce livre. Je dirais pas ça de tous les mandalas fun. Hein. Celui-là, je vais juste commencer vite fait. Voilà, alors celui-ci, il y a vraiment une particularité, c'est qu'on dirait une fleur de vie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une forme géométrique, une onde de forme en fait qui comment dire ça? Qui apporte une bonne énergie vitale, c'est ça. C'est connu, hein, la fleur de vie, il y en a partout maintenant. Et en fait, bah, celui-là, il ressemble vraiment, regardez. Moi, j'en porte une. Et on dirait, voilà, les illustrations du centre. Faites des recherches sur la fleur de vie, vous voyez ce que je... Je vais pas m'étendre là-dessus, hein. À la limite, je pourrais vous parler de ce genre de choses aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc, il est vraiment très très beau, je trouve. Quand on porte une fleur de vie, en général, on se sent très bien. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un des derniers. Ça, c'est le premier que j'avais acheté et qui date de 2017. Et encore, est-ce que c'est le premier? Non, ça, c'est 2018. 2018. Ça, c'est le premier, 2017. Et donc, j'en avais quand même fait un certain nombre que j'avais même détaché. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Ceux-là, par contre, je ne les ai pas fait ce mois-ci. Ceux que je viens de vous montrer, oui. Celui-ci était très chouette avec un chat comme ça, un peu comme le chat noir, là, vous savez. La tournée du chat noir. Celui-ci, il est fait au crayon de couleur, par contre.
Ça rend très bien, vous voyez aussi au crayon de couleur. Là, c'est des colos qui datent de 2017. Je ne sais pas si j'en avais fait d'autres dans ce bouquin-là. Je ne pense pas. Voilà. Donc après, vous facilement, vous voyez, le détacher. Et puis, il y en a encore de très beaux. La particularité de ces mandalas fun, c'est qu'ils sont faits à la main. Et moi, j'aime beaucoup. Hein. Je suis une dessinatrice un peu à l'ancienne. Bien sûr, après, c'est numérisé. J'ai aussi une tablette graphique, mais mon préféré, c'est quand je dessine à la main. Voilà. Après, celui-ci, il est plus ancien aussi. D'abord, vous aviez celui-ci, celui-ci, celui-ci que j'ai acheté dans l'été et le dernier que je vous ai montré. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. Celui-ci, je suis vraiment pas sûre d'avoir colorié énormément dedans. Je crois pas. Je l'ai pas commencé en fait. Celui-ci, c'est un que j'avais acheté. Il y en a certaines qui me plaisent, mais c'est vrai que j'ai pas encore colorié dedans, mais je le ferai parce qu'il y a des beaux modèles, notamment floraux, et ça me parle bien. Voilà. Et puis celui-ci, c'est un qu'il y avait pendant l'été, et moi je l'ai colorié sur la plage. Alors celui-ci, c'est marrant parce que j'avais fait au craie grasse, avec des craies grasses, des crayolas en fait. Et de l'aquarelle, vraiment de la craie aquarellable, des trucs pour les gosses en fait, vous savez. Et voilà l'effet que ça rend. On peut arriver quand même à faire des ombres et tout. Celui-ci, il est entièrement fait avec, vous savez, les palettes que les gosses, ils sont... c'est pas de l'aquarelle, c'est vraiment de la craie qui s'aquarelle. Donc on peut arriver à faire des choses même sympas quand même. Là, avec les bulles. Je m'étais complètement amusée, là, c'est l'été. Hein. J'avais colorié avec ce que j'avais sous la main. Ça, j'ai fait avec des twin markers. Et je l'avais blendé pour faire un dégradé. D'ailleurs, on le voit. Le problème des feutres à alcool, c'est que j'essaye de vraiment trouver un papier adapté parce que j'aime pas trop que ça bousille les dessins de derrière. Donc là, il y avait toutes sortes, hein, des étoiles de mer. Ouais, c'était des modèles d'été. D'ailleurs, celui-là, je vais le terminer, il est magnifique. Regardez le soleil. Ça, je l'ai fait sur la plage, je m'en souviens, parce qu'après, on a dû rentrer et puis je l'ai pas repris depuis. Celui-ci, c'est pareil. J'ai pas fini mon coquillage, il reste encore un peu, mais je le finirai. Donc j'en ai fait certains, là, c'était l'été, quoi. Celui-ci, c'est pareil, c'est un mélange de crayons de couleur très pastel avec du twin marker. Voilà, celui-ci encore un que j'ai fait entièrement à la craie aquarellable. Vous savez les trucs qu'on voit au rayon gosse de chez Action. Vous voyez, ça peut quand même faire des dégradés. J'étais quand même assez surprise que finalement, ça rend pas du tout comme des pigments d'aquarelle, hein, ça on est bien d'accord. Mais que ça a un autre effet intéressant. Ça, c'est celui de la couverture que j'aime vraiment bien. Je les ai fait avec des pro marqueurs pastel. Ouais, ceux-là sont faits au pro marqueur, donc c'est pareil, des feutres alcool, ça avait traversé. Celui-là, il est sympa aussi, regardez, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le reprendre l'été prochain. Celui-là, avec le poisson. Donc je les achète pas tous, j'essaye d'avoir un maximum de modèles, de mandalas qui me plaisent, quoi, pour être sûr que je vais colorier un maximum dedans. Voilà, donc moi je vous les recommande, les mandalas fun, ils sont vraiment bien. À voir d'abord ce qui vous plaît, hein, mais ils sont vraiment pas chers en plus. Après, donc j'ai ces deux-là, de chez Mandala Ambiance Zen. Celui-là, c'est le hiver, je l'ai pas encore commencé. Ça, c'est le automne, donc ils en font un par trimestre. Alors là, il y a classique, animal, vitrail, minuit. Minuit, c'est black. Il y a des tutos à la fin, comme si vous savez, c'est la même éditeur que les coloriages zen, coloriage bien-être, que je n'achète plus d'ailleurs. J'en ai, mais je les achète plus maintenant. Parce que je colorie plus trop dedans. Donc déjà avec ce que j'ai. Par contre, les mandalas, comme j'en colorie régulièrement, il y en a aussi des séries comme ça de mini. Donc il y a celui-ci que j'ai fait dans les classiques. Celui-ci. Celui-ci, ça je l'avais fait au Faber-Castell Pitt. L'autre aussi d'ailleurs. Bon, j'en ai encore tout plein. Ceux-là, ils sont à 16e angle.
Et moi, j'ai mes périodes. Celui-là, c'est les vitraux. J'ai pas colorié dans les vitraux, je crois. Non, sympa. Après, j'ai commencé celui-ci que j'aimais bien en crayon de couleur en faisant des dégradés. Parce que ça m'arrive hein, de faire des dégradés, de traiter un mandala comme je ferais pour du coloriage d'art, hein. Mais le plus souvent, d'ailleurs, je vais le terminer celui-là avec les feuilles. Il était vraiment beau. Celui-ci avec l'arbre en mode bicolore, grenat et rouge. Celui-ci, il faisait très automne. Je l'ai fait au stylo gel pailleté. Il est beau, hein, j'aime bien. Ça, c'est les mandalas animaux. Il y a toutes sortes, panda, rhino, éléphant, hibou. Alors celui-là, j'ai flashé en le voyant. C'est celui du tuto à la fin. C'est un lion, façon Zentangle. Et donc, il fallait travailler parce que là, il y a des ombres qui se superposent, qui figurent la crinière, hein. Et honnêtement, j'avais adoré. Même ces couleurs donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Là, il y avait des celtiques. C'est les vitraux. Ça m'attire moins ça, mais ça peut être sympa en faisant des dégradés, en les travaillant à l'aquarelle. Enfin, essayant d'avoir une transparence. Là, j'ai commencé un celtique avec des dégradés différents dans le feutre. On le voit, hein, j'ai pas fini là. Et d'ailleurs, ça, c'est des celtiques, mais black. Donc, pareil, je continuerai. Celui-là, il est magnifique. Je l'adore. Il y en a des très très beaux. Je sais pas s'il est encore en vente, hein, celui-là, le mandala ambiance zen automne. Et je vous montre, c'est le tuto. Le tuto de Space Dean Créative, hein, qui est une coloriste assez connue et blogueuse. Voilà. Et moi, j'ai pris le mandala zen hiver. Bah si, j'en ai fait un. Ah ah. Donc pareil, il y a toujours des thèmes donc classiques, mandala classique, les vitraux, les celtiques. Les celtiques, ils sont pas mal non plus, hein. Il y en a ici avec des pierres, qui est vraiment beau, et en noir. Donc ça risque d'être pas mal du tout, hein. On est encore en hiver. Là, au mois de février, je vais travailler dessus. Après, ils publient toujours quelques mandalas de personnes qui ont publié sur leur page Facebook, hein. Moi, ça, je l'ai déjà fait. Donc, il y avait quoi? Les classiques, les celtiques et les Bollywood. Voilà, les minuit, c'est les blacks et les Bollywood. Donc, ça, j'ai fait un celtique. Je me suis bien amusée, d'ailleurs. J'aime bien. Voilà. C'est le seul que j'ai fait pour l'instant là-dessus. J'en ai commencé un autre, mais j'ai vraiment pas beaucoup travaillé dessus. Celui-là, il fait très aztèque. On voit pas ça partout, hein. Voilà. Donc voilà, c'est encore les seuls trucs que j'achète de temps en temps. Je sais pas si je les prendrai tous par saison. On verra. Sinon, mis à part, je vous avais présenté celui-là. Celui-là, c'est un que j'ai eu à Action avec des solutions. C'est à colorier, puis il y a des solutions, c'est des labyrinthes. Et celui-ci, il y a un peu de tout. C'est en anglais. Calming and Meditative Design and Puzzles. Donc il y a tout. Il y a des points à relier. Je l'ai vraiment pas commencé, mais après il y a voilà, des phrases un peu philosophiques qui sont différentes. Il y a des mandalas, il y a des coloriages des animaux, il y a des labyrinthes, il y a un peu de tout. Et ben, il est plutôt sympathique. Il y a aussi, vous savez, retrouver les paires. C'est un cahier de coloriage un peu livre de jeu, quoi, et d'énigmes. Donc ça peut être sympa aussi quand on s'en va en vacances ou des choses comme ça. Moi, je sais que là, j'en ai que 2 dans ce genre. Pour l'instant, je vais pas en acheter d'autres, hein. Je veux dire, je vais d'abord utiliser celui-là. Et je termine ma vidéo par mon chouchou, qui est un véritable livre d'art-thérapie, le coloriage détente, publié chez Le Courrier du Livre, l'éditeur. Un livre de coloriage zen, sans modèle à colorier pour méditer, se relaxer, de Lacey McLeod, qui est donc c'est une lettrée psychologue certifiée en art-thérapie, illustration d'Angela Porter. C'est un livre que j'adore, que j'ai trouvé à Nose.
Et alors, il a une particularité, c'est qu'il est divisé. Déjà, il est très très beau, déjà. Euh, Vous avez des conseils, mais il est divisé en plusieurs chapitres. Pardon, excusez-moi, j'ai accroché mon ordi. Euh, ouais, il y a des messages qui apparaissent. Donc, vous avez le chapitre 1, l'intro avec les conseils hein, pour se relaxer, méditer, tout, enfin voilà, se ressourcer. Chapitre 1, mandala, le 2, les scènes marines, le 3, les scènes boisées, le 4, motifs géométriques, le 5, faune et flore, le 6, motifs naturels. Donc il y en a 100, je suis loin d'avoir fait les 100. Ça, c'est un vrai fil rouge, entre guillemets, parce il est super beau. Vous avez des pages très différentes et à chaque fois, on vous explique ce que c'est qu'un mandala, etc. Il y a des modèles. Et puis après, vous avez le dos de chaque page, c'est comme ça, c'est une illustration, vous savez, comme en motif très très clair, quoi. Hein. Et puis là, vous avez à chaque fois une couleur différente selon le chapitre où vous êtes. Vous avez une bordure de page, il est vraiment très très beau. Donc moi j'ai colorié quand même un certain nombre de mandalas dans ce bouquin et d'autres scènes, mais je les ai fait beaucoup au feutre, du stylo gel et un peu de crayon de couleur. Mais c'est pareil, je me casse vraiment pas pour l'instant la tête dans ce bouquin parce que c'est un livre d'art-thérapie, donc c'est pas fait pour être beau, c'est triste à dire mais c'est ça. C'est fait pour vous faire du bien, en gros. Les deux ne sont pas incompatibles, mais voilà. Qui est pour moi différent du coloriage d'art où là, à part le tracé qu'on n'a pas fait par soi-même, bah ça se rapporte plus à du dessin d'art classique. Voilà. Et on fait les beaux-arts, mais je peux vous dire quand même la différence. Celui-là, il a été fait au stylo gel métallique. Voilà. Là, c'est des feux, du feutre, du feutre. Je les ai pas tous faits ce mois-ci, mais quand même un grand nombre de pièces, enfin de mandalas ont été faits ce mois-ci. Parce que j'ai peut-être été un peu aussi frustrée avec mon thème du mois, thème colo du mois, coloriage, où le livre The Mysterious Library a vraiment pas été top au niveau du papier et j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais et ça m'a un peu dégoûtée. Donc voilà, après je pense que j'ai plus colorié des mandalas finalement que ce que je m'étais fixé. Même si je vais continuer l'autre livre que j'avais fait, le Once Upon a Time, si vous avez regardé ma vidéo. Donc là, il y en a encore à colorier. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, c'est plus des scènes marines. Donc là, on sort un peu de la vidéo thème mandala, mais c'est... je vais vous montrer vite fait parce que là, on est déjà à 22 minutes. Mais voyez le genre de motif que vous avez. C'est fait à la main. Donc moi, voilà, ça me touche toujours. Et on voit que c'est beaucoup du Zentangle et c'est fait vraiment pour se déstresser. Voilà, ça, c'est un paysage que j'ai fait entièrement au feutre, pinceau. Donc on joue beaucoup sur l'harmonie des couleurs. C'est ce que je vous ai appelé la chromothérapie. Voilà. Parce que chaque couleur a une symbolique et une vibration parce que c'est des ondes hein, les couleurs. Et nous, on est fait d'atomes, hein, on est très sensible. Quand on dit les bonnes ondes et les mauvaises ondes, c'est pas une bêtise, quoi. C'est vraiment comme ça. Donc là, c'est les paysages boisés, je sais pas. Oui, si, j'en ai fait un. Je vous montre vite fait. Voilà, très beau. Dans des tons c'est moi, quoi, sous paysage. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. On va dire ça comme ça. J'essaierai de vous montrer tous les mois comment j'ai avancé dans ce bouquin-là. Ça peut être sympa. Alors après, il y a des motifs géométriques que j'ai à peine commencé, là. Ouais, j'ai à peine commencé. Ça m'attire peut-être un peu moins. Là, il y a encore quelques mandalas dans le truc. Faune et flore, ça oui, j'ai fait. Normalement, il me semble. Je vous dis ça, mais à l'occasion aussi, il me semble que j'en ai fait un. J'ai dû passer au-dessus. Parce que j'avais fait les poissons. Bon, je sais pas, je ne trouve plus, bien sûr. Et le dernier chapitre, motif naturel. Non, celui-là, j'en ai pas fait. Voilà, là, ça se rapproche vraiment beaucoup du Zentangle. Hein.
Alors moi, j'aime beaucoup dessiner en Zentangle. Actuellement, je dessine beaucoup en Zentangle. Attends, je suis sûre que j'ai fait un poisson crayon de couleur. Bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Ah, le voilà. Ça, c'est dans la partie, pas celle que je pensais, scène marine. Je ne l'ai pas terminé. Il manque encore, il est fait au crayon de couleur. Il manque encore un poisson et puis voilà, dans l'eau. Mais je l'avais fait avec des dégradés et tout ça. Vous voyez que ça peut aussi très très bien rendre en coloriage d'art classique. Voilà, bah écoutez, c'était mes vidéos fil rouge mandala, ma passion pour les mandalas, voilà. Que je fais voilà, en détente, souvent le soir, ou parfois je dois aller dans une salle d'attente hein, quand vous allez chez le médecin. Voilà, je prends toujours des feutres, un dans un sac et je m'en vais, et voilà quoi. Et je fais mes petits mandalas, juste en laissant guider par mon envie du moment. Et franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien et non plus, on ne se préoccupe pas. Voilà, comme je vous ai dit, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, de l'esthétisme, des dégradés, non, c'est juste un soin et c'est très révélateur de peut-être, enfin de la manière dont on conçoit son monde intérieur. Voilà, j'essaierai de vous parler de ça plus en détail une prochaine fois. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous faites aussi des mandalas, voilà ce que vous faites en art-thérapie, tout ça. Voilà, allez, si vous avez vous avez aimé cette vidéo, bah ouais, ce serait chouette de la liker, vous savez, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a vraiment des choses très très différentes sur ma chaîne, hein. Je vous montre mes peintures abstraites, je vous montre mes expos, je fais un vlog hein, sur les peintures abstraites, je vous montre mon livre d'illustration coloriée, Sophie James, je fais une revue spéciale de chaque dessin, de tout ce que j'ai mis en couleur. Je vous présente ça avec de la revue de matériel. Euh, je fais des hauls, des concours. Tous les mois, il y a un concours. En février, c'est un concours aquarelle, par exemple. Enfin, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a des ateliers, des tutos. J'ai fait des playlists. Vous pouvez aller voir tout ça. Voilà. Et ben écoutez, amusez-vous, détendez-vous. Et puis, faites-vous plaisir. Je vous embrasse. Salut.